Wesh le Gotei 13, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review. Ouais, ça fait 2 semaines que je devais faire la review. C'est que maintenant que je la sors. Moi, je suis un putain de fils de pute. C'est incroyable. Bon, quand même, on est parti pour la review. Hein, donc on est parti. Hein. Donc du coup, on s'en était arrêté où on nous expliquait un peu le nouveau fonctionnement du masque que avait du coup Shinso. Donc c'est un dispositif qui lui permet de changer de voix. Donc ça va être super utile durant ce combat qui les oppose contre la seconde B. Donc ça va être super utile. Donc déjà, on se rappelle qu'il a immobilisé Shishida grâce à la voix de Jurota. Mais très vite, Jurota, il va comprendre le truc et Shinso, il n'aura pas le temps d'agir. Du coup, il a pas encore les réflexes d'un héros. Enfin, il n'a pas encore les réflexes qu'un héros doit avoir. Donc, très vite, Jurota va l'emprisonner avec son alter d'air, donc avec sa fameuse technique de prison d'air, qui va s'avérer être plus puissante. Donc ensuite, très vite, Shishida va reprendre ses esprits parce que Jurota leur a tapé dessus. Lui aura tapé dessus. Donc après, Denki va lui balancer des éclairs, mais il va résister. Et en attendant, Tsuyu, elle aura réussi à capturer Jurota. Donc tous les autres élèves de la seconde B, de seconde A plutôt, sont impressionnés par la force de Jurota, mais Deku lui perd pas espoir parce qu'il en a confiance à Kirishima qui pour lui sera un atout dans ce combat. Grâce à son power-up qu'il a eu. Donc Koda qui a appris une nouvelle technique et Kirishima tente de bloquer Shishida. Donc Koda il a appris une nouvelle technique, il se sert du coup des insectes. Donc maintenant il se sert mieux des insectes pour se battre. Mais Shishida, son alter de bête peut le faire redevenir humain. Il peut prendre la taille humaine et une taille de bête, donc il va réussir à aller passer facilement. Donc pendant ce temps, je sais plus comment elle s'appelle elle, mais elle est en train de préparer quelque chose. En tout cas, Koda il se fait capturer du coup par Shida. Shishida, il essaye de s'enfuir avec Koda dans les mains afin de le ramener dans la fameuse petite prison. Mais il a du mal parce que déjà, Koda il se débat et en plus il se fait courser par Tsuyu. Et, euh, et c'est tout, et juste Tsuyu qui est en train de le courser. Donc Aizawa, comme je vous ai dit tout à l'heure, il remarque le manque de... Il n'arrive pas à suivre le rythme du combat, tout simplement. Shinso, il n'arrive vraiment pas à suivre ça. Et donc du coup, ça peut être un atout vraiment bas. Genre ça peut vraiment ne pas aider la seconde A. Mais Denki, lui, il a confiance en Shinso et il dit carrément à Shinso qu'il mérite sa place en héroïque. Donc du coup, Tsuyu, elle a une idée. Et donc ça embrouille Shishida. Donc au moment où Tsuyu a créé son idée, donc Kaminari, Shinso et Tsuyu arrivent. Et Shishida il dit qu'il a repéré 3 Tsuyu. Donc Shiozaki, je crois qu'elle s'appelle, elle va utiliser ses ronces pour essayer de trouver la vraie Tsuyu. Et ils vont très vite comprendre que grâce au, en fait, au mucus toxique de Tsuyu, elle a pu dissimuler, on a pu dissimuler la vraie Tsuyu. Et du coup, ils se sont dit que s'ils attrapent Kaminari, ils sont dans la merde parce qu'il va leur balancer une décharge. Donc du coup, Kaminari va se servir du pointeur qu'il a pu mettre sur le pantalon de Shishida. Et donc du coup, à cause de son aura surdéveloppée, Shida lui ça va le perturber de ouf. Et donc ça c'était l'idée de Tsuyu et Shinso. Donc Tsuyu elle est vraiment mise en avant dans cet épisode. Hein. Elle est vraiment mise en avant et c'est littéralement la leader du groupe. Donc voilà. Il y avait un truc que je voulais dire tout à l'heure mais j'ai complètement zappé parce que je voulais expliquer tout vite mais j'ai vraiment zappé ce que je voulais expliquer. Enfin bref. Donc du coup, malheureusement, ils ont attrapé Kaminari. Donc Kaminari lui dirait qu'il envoie son éclair. Parce que son éclair, en fait, en gros, il est attiré par le pointeur qu'il a déposé sur sa cible. Mais, je sais plus comment il s'appelle lui aussi. Et son alter, grâce à son... Je crois qu'il s'appelle Rin, un truc comme ça. Donc Kaminari va pas réussir à toucher Shida parce que Rin, grâce à son alter, donc son alter c'est les écailles, il peut balancer des écailles, il se durcir avec les écailles et tout. Il peut les balancer, donc il a pété le pointeur. Donc du coup, le pointeur il est cassé et l'éclair de Kaminari n'a pas pu atteindre le pointeur. Et donc on voit ensuite Shinso qui est caché dans les tuyaux, dans un endroit sombre. Et en fait, il va utiliser la voix de Rin pour envoûter Shiozaki. Rin il va s'en apercevoir et Shiozaki du coup sera envoûté. Et donc Rin là il va se mettre sur ses gardes, il va faire en sorte de ne pas se faire avoir, il va vraiment être dedans à fond. Et donc du coup, comme elle est envoûtée, Shishida, quand Rin y parle, mais genre le vrai Rin parle, il veut même pas répondre. Il veut pas répondre. Et donc Rinji, qui sait où est la vraie Tsuyu, il l'a dit à Shishida. Shishida l'a entendu et il sait du coup que c'est Shinso qui se cache. Donc du coup, Shishida lui-même, il le dit. Il dit Shinso, il a aucun retard sur nous. Genre,
il se débrouille très bien pour un mec en fait qui a jamais participé à des trucs héroïques, genre à des examens, à des exercices, tout ça. Et c'est déjà un adversaire redoutable. Donc Shishida se retrouve face à Shinso. Et c'est là que Shinso lui tend le piège. Il avait, donc avec les rubans des Razorhead lui avait donné, il lui a tendu un piège, donc il fait tomber un tuyau sur la tête de Shishida. Mais Shishida, lui, il va réussir à résister parce qu'il est assez robuste et tout. Il va résister à l'attaque. Pardon, il va rester à l'attaque de Shinso. Mais Tsuyu, elle arrive, comme elle a attrapé Rin, elle balance Rin très très fort sur Shishida. Et du coup, les deux sont finis KO. Et c'est donc une victoire pour la seconde A. Donc voilà, tout le monde est impressionné par ce que Shinso a fait, par son alter. C'est vrai que son alter, en vrai, quand tu le maîtrises, c'est vraiment quelque chose. Là, il le maîtrise à la perfection. Imaginez en fait un mélange de Eraserhead, comme on l'a vu se battre, avec l'alter de Shinso, ça pourrait être un truc de fou. Et Shinso, il a réussi à mettre, à montrer qu'il pouvait le faire, quoi. Et tout le monde est d'accord avec cela, mais pour lui, il est encore loin du véritable niveau héroïque. Mais Tsuyu, elle le dit qu'il a 0 retard sur nous. C'est faux, genre en fait ce qu'il a dit c'était clairement faux. Et pour moi aussi je suis d'accord, c'est clairement faux, il a 0 retard. Et le mec il est trop intelligent en fait. Il est vraiment intelligent. Mais pour lui, il a encore des capacités à améliorer et ça c'est normal, genre pour tout élève, pour tout le monde, même pour Midoriya, Bakugo, genre, ils ont là les trucs à améliorer comme tous, quoi. Donc la seconde A gagné et ensuite on a la preview du prochain épisode, donc le deuxième combat. Et ça va être un truc de fou parce que ils vont tous montrer de nouvelles techniques. Et c'est carrément ça le titre, c'est le baptême de nouvelles techniques. Et donc Tsukuyomi alias Fumikage va nous montrer toutes ces nouvelles techniques. Il a dit qu'il a des nouvelles techniques à nous montrer. Et j'ai hâte de voir ça. En tout cas les amis, j'espère que cette petite review rapide vous aura plu. Si c'est le cas, vous lâchez un like, vous abonnez, vous partagez, vous commentez. Dites-moi en commentaire si vous voulez des reviews rapides comme celle-là ou un peu plus détaillées. Voilà. Got the mojo deals, we been trippin' like the 80s. Pulling out the coupe at the lot.